Il y a 5 ans, des milliers de pèlerins convergeaient vers Québec pour le Congrès eucharistique international de 2008. C'était une semaine de prière, d'adoration, de catéchèse, une grande semaine. Mais ça a été aussi 3 ans de préparation spirituelle et matérielle. C'est pourquoi, 5 ans plus tard, les principaux artisans du Congrès eucharistique ont choisi de se rassembler en ce jour de la fête Dieu pour fraterniser, pour se rappeler des souvenirs et aussi pour rendre grâce pour ce grand événement qu'a été et qu'est le Congrès eucharistique international de 2008. D'abord, au plan professionnel, il en reste une expérience acquise parce qu'on ne peut pas organiser quelque chose de cette ampleur avec des contacts internationaux, des contacts avec plein de collaborateurs de plein de milieux autour de nous. Il en reste une compétence, il en reste une capacité d'organisation que je me suis découverte moi-même à cette occasion-là. On m'a demandé ça et j'en avais pas beaucoup d'expérience d'organisation, mais on m'a bien soutenu et j'ai acquis plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. Je pense que ça a contribué à ce qu'on me nomme directeur du centre catéchétique et responsable de l'année de la foi. Je crois qu'on a vu qu'on pouvait me faire confiance dans l'organisation. Alors, il y a ça, du point de vue professionnel, qui me reste. Et il y a bien sûr tout ce que le Congrès, et pas juste l'ouverture, mais tout ce que le Congrès a représenté comme, je dirais, réchauffement des cœurs dans notre Église. Il y a eu quelque chose d'important. Donc, je pense qu'on peut dire, c'est pas évident de nommer une chose en particulier, mais dans mon travail en lien avec la catéchèse, je pense qu'on peut dire qu'il reste des fruits de ça, même si c'était un événement, la façon dont ça a travaillé les gens, ça les a mis en réseau. Après, quand on parle catéchèse, quand on parle proposer la foi, c'est pas des mots vagues, il y a quelque chose de ce que ça veut dire vivre sa foi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui reste du concret par rapport à ça. J'éprouve une grande joie et une profonde émotion en saluant pour la première fois cette auguste assemblée du Congrès eucharistique international de Québec. Le Congrès eucharistique de Québec, de fait, a été un événement qui a marqué le Canada tout entier. De fait, j'ai siégé au comité organisateur à titre de représentant des évêques francophones du Canada. Il y avait aussi Monseigneur Legatte, qui à l'époque était de Saskatoon, qui est maintenant archevêque de Saint-Boniface, qui siégeait à titre de délégué pour le secteur anglais de la CECC. Et ensemble, nous avons travaillé à créer des liens avec tous les diocèses, de sorte qu'il y avait des délégations diocésaines, pas seulement des délégations qui venaient au Congrès, mais aussi des personnes qui animaient, on pourrait dire, une réflexion, de la prière, des engagements autour du Congrès. De sorte que le Congrès qui s'est déroulé ici à Québec a eu un rayonnement à la grandeur du pays. Et un des signes de ça, ça a été l'an dernier, lors du Congrès eucharistique à Dublin, en Irlande. La plus grande délégation à l'extérieur de l'Europe, ça a été la délégation du Canada. On a transmis aussi un héritage à l'Église de Dublin qui s'est inspiré dans plusieurs aspects du Congrès eucharistique de Québec. Je pense à la création d'un objet symbolique. Je pense au volet jeunesse qui a été très important à ce niveau-là. Je pense à des catéchètes comme Taggle, là, qui est revenu à Dublin. Comme je travaille encore et je suis en service là, dans le diocèse de Québec, des fois, quand ça m'arrive là, de rencontrer des gens, souvent, je cueille des témoignages ou des gens « Ah oui, moi, le Congrès eucharistique, là, ça a vraiment changé ma vie. » J'ai à mémoire là, une jeune femme avec qui on a fait récemment là, un petit topo, puis elle a dit « Je suis arrivée un petit peu sceptique, moi, au Congrès. » Elle m'a dit « L'atmosphère, la fraternité que j'ai trouvée là, ça a vraiment été nourriture. » Je me souviens un prêtre, après le lendemain du Congrès, qui me croise au service diocésain. Ah, il dit, moi, là, il dit, je suis arrivée à reculons au Congrès eucharistique, mais c'était vraiment une expérience qui a changé ma vie. Je pense encore à une dame, à un moment donné, que j'ai vue à peu près 2-3 ans après. Elle dit, moi, c'est les catéchèses du Congrès que j'ai suivies, et elle dit, c'est ce qui m'a fait revenir à l'Église. J'ai entendu des gens, mettons, au Montmartre, les activités qu'on avait eues un peu en périphérie, le festival eucharistique, des gens qui se sont rendus au Montmartre pour vivre la confession. Donc, je dirais, là, j'ai juste élevé là, quelques petits fruits comme ça là, qui, spontanément, là, me sont remontés à la mémoire et qui sont toute cette ferveur ou cette ferveur eucharistique, parce qu'on disait l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Donc, je pense que ça a eu un rayonnement important. Le bien-être que j'avais d'être avec les gens, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs. On est vraiment frères et sœurs dans le Christ, puis j'ai toujours trouvé que ici c'était vrai. Je me sens bien, je me sens toujours accueillie. J'avais le goût de retrouver ce confort-là aujourd'hui qu'on ne trouve pas nécessairement toujours un peu partout, là, peu importe où on va. C'est quelque chose qui est vraiment vrai ici.
Je dirais dans les autres fruits, pour moi, qui est très considérable, c'est qu'en 2014, on va vivre une autre montée jeunesse ici dans le diocèse. Donc, j'étais à la première montée jeunesse en 2005 que Jean Tailleur et moi avons mis au monde. Et c'est pour moi une belle nouvelle de savoir qu'à nouveau, des jeunes viendront, durant le cadre de l'année du jubilé de la cathédrale, vivre cette montée jeunesse à Québec. Durant 4 ans, les montées jeunesse qui ont précédé le congrès, on a travaillé en équipe. Donc, l'organisation était vraiment décentralisée. On travaillait en comité avec des gens aux couleurs très, très variées. Ce qui s'est passé d'une année à l'autre, c'est des amitiés très solides qui se sont créées, qui perdurent encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais sur la base de ces amitiés-là, ce qui est arrivé, c'est plus de respect, d'écoute de l'autre. Alors, quand on organisait, on prenait des décisions sur des programmations ou quand on réfléchissait, on rêvait ensemble à l'Église de demain, tout ça, alors on arrivait, à cause du respect, à communiquer de cœur à cœur. Personne ne va oublier la pluie de la messe finale, mais je pense que la pluie qui nous est tombée dessus est peut-être à l'image et à la ressemblance des grâces qui sont descendues sur nous et dont on n'a pas encore fini de cueillir les fruits.